Salutations les amis, bienvenue sur ma chaîne. Donc après une introduction un petit peu poussive mais nécessaire après tant de temps d'absence sur cette chaîne et de nouveaux formats introduits justement pour l'occasion, eh bien écoutez, on arrive avec cette première vidéo qui concernera le premier comics que je vais vous présenter aujourd'hui, et il s'agit, comme je vous avais promis, d'un comics indépendant. Alors, je ne vais pas rappeler à nouveau ce qu'est le comics indépendant, sachez seulement qu'il s'agit d'un univers qui est franchement aussi vaste finalement que ce que proposent les Big Two, puisque on a vraiment autant du genre du super-héros que des choses plus diverses comme du récit d'horreur, de la science-fiction évidemment, de la fantasy. Enfin franchement c'est hyper large et c'est dommage de se limiter, comme je l'ai fait pendant trop longtemps, à Marvel et à DC. Du coup, je souhaite remercier tout particulièrement Mika, si tu me regardes, salut mon cher Mika, voilà, c'est un super pote que j'ai rencontré grâce aux comics, comme quoi les passions, quand ça réunit des gens, eh ben, c'est fantastique. Et il m'a introduit aux comics indépendants par le biais de Crossed, donc c'est un comics que je vous présenterai par la suite, mais qui est particulier, c'est un Walking Dead débridé, on va dire, sans les zombies, voilà, c'est un virus qui rend les gens complètement sadiques et totalement hors de contrôle, et donc ça ressemble un petit peu à 28 jours plus tard pour ceux qui connaissent le film, et 28 semaines plus tard la suite. Et donc je vous présenterai ça dans une vidéo future, mais en tout cas voilà, c'est en lisant ce comics que je me suis dit mais bon sang, il y a des trucs super en fait chez les indés, pourquoi est-ce que j'ai pas lu d'autres choses en fait? Et du coup j'ai commencé à en acheter un, puis deux, puis trois, puis beaucoup plus que ça. Merci Vinted, merci Le Bon Coin et d'autres sites de vente d'occasion pour pouvoir réunir en fait des choses que j'ai ratées depuis des années, quoi, qui sont peut-être même plus éditées pour la plupart. Sans plus attendre, je vais vous présenter le comics d'aujourd'hui, We Live. Voici We Live avec une qualité d'édition sur laquelle je vais revenir très rapidement parce que franchement c'est ouf qu'on nous propose ça. Voilà, donc comme d'habitude, hein, je vous fais des plans plus proches en complément de ce que je raconte. C'est du hardcover, je vous rappelle. Donc en fait, on a ici un récit qui s'attache à définir la relation entre Tala et Ototo, donc une sœur et son petit frère, qui est d'ailleurs qui porte un costume de super-héros. Hein, c'est pas un truc, c'est pas un renard le gars quoi. Et franchement, mais quelle histoire touchante. On est en 2084, c'est l'extinction de la race humaine, genre c'est imminent, je crois que ça va se dérouler dans les 4-5 prochains jours, on estime que c'est la fin de la race humaine, mais une entité extraterrestre que je ne vous dévoilerai pas, je ne vous en dirai pas plus que ce qui est écrit derrière, tout simplement, et décide d'envoyer des bracelets pour un certain nombre d'élus. Donc ce seront des enfants qui seront choisis, des élus pourquoi ? Ce sera à vous de le découvrir, si le cœur vous en dit, mais on estime que grâce à ça, la race humaine ne va peut-être pas s'éteindre. Voilà. Du coup, sinon, au niveau des gens qui ont proposé ce truc de fou, les Miranda Brothers, ces deux frères, Roy et Inaki, inconnus au bataillon me concernant, franchement je les ai découverts à travers ce premier tome, parce qu'il y en aura un deuxième qui sort en octobre, et franchement, une dinguerie. Autre originalité sur laquelle j'aimerais revenir concernant cet ouvrage, c'est la première fois que je vois ça aussi, il y a beaucoup de premières fois hein, dans l'indépendant pour moi, regardez plutôt. À chaque début de chapitre, vous avez un QR code, qu'il vous est libre de scanner ou non, qui vous renvoie vers une playlist en fait, vers un titre d'une playlist, pour accompagner votre lecture. Donc en fait les gars là, ils ont vraiment payé des gens, payé des compositeurs et tout, pour faire une playlist qui colle au récit. Voilà, et je les ai écoutées les musiques, hein, pas toutes, mais la plupart. Et ouais, c'est carrément... Moi j'arrive pas à lire avec une musique de fond, ça me déconcentre. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai une pièce attitrée à la lecture, c'est pour éviter les nuisances. Et franchement, ça fait son effet. Et puis c'est génial, c'est compris dans le bouquin, c'est top quoi. Alors... Franchement, on pourrait chipoter peut-être sur un point, c'est le fait que tout va très vite. La pagination est correcte, mais on est en dessous de 150 pages largement, et du coup, forcément, il y a peut-être des choses qui auraient mérité d'être peut-être plus étendues, pour qu'on ait le temps de s'attacher à des choses, des personnages, des événements qui se déroulent, qu'on soit peut-être plus dans le truc, quoi, en fait, et pas que ce soit balancé comme ça.
C'est peut-être les seuls défauts de ce bouquin, et d'ailleurs, c'est en discutant avec Mika que je me suis rendu compte de ces défauts-là, parce que moi j'étais vraiment la tête dans le guidon, je me suis dit putain c'est trop bien. Et là on se dit, ah effectivement, il y a des petits points qui auraient mérité qu'on se calme un peu, qu'on pose les choses, voilà, pour mieux les apprécier tout simplement. En tout cas, ça n'entache pas du tout la qualité de l'œuvre au global. C'est hyper touchant. Il y a des moments qui sont assez bouleversants, et il y a un final, mes amis, il y a un final qui va vous laisser sur le carreau, je pense, tellement c'est une bonne baffe, quoi, en fait. On s'attend pas à ça du tout, quand on voit la tournure que prend le récit depuis le début, en fait. Il faut vraiment voir ça comme un périple d'une sœur et son petit frère, avec vraiment, vous savez, la naïveté du petit, et puis l'aspect protecteur maternel de sa grande sœur, qui tous les deux partagent un passé qui est pas forcément très très cool. Et puis tout ça, avec des personnages hauts en couleur qui vont se présenter sur leur chemin, des ennemis qui sont pour le moins redoutables, puisque la nature a repris ses droits sur la Terre. Voilà, et franchement, la qualité d'édition, j'aimerais qu'on revienne dessus un instant, parce que c'est Nicolas Beaujouan, donc, qui est le responsable éditorial chez 404 Comics, la maison d'édition, et il nous propose là, en fait, je pense qu'il se fait de mieux. En France, on a la chance d'avoir la culture du beau livre, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis, puisque là-bas, on sort, vous savez, du softcover, des floppies, et la parution est beaucoup plus poussée. Ça, par exemple, c'est sorti en janvier, et vous voyez, le tome 2 sort en octobre, donc c'est étendu. Par contre, ça réunit plusieurs chapitres, voilà, tandis qu'aux États-Unis, on aurait eu un chapitre tous les mois, quoi. 16,90 €, on en parle de ce prix de ouf. C'est tellement pas cher pour la qualité, pour la pagination aussi. Et c'est fabriqué en France, voilà. Il y a rien à dire. Peut-être une petite anecdote pour vous, parce que moi j'ai trouvé ça super sympa. Le dos rond. Un truc de dingue ça. Moi je pensais que c'était seulement esthétique, que ça avait pas forcément des vertus autres que celle-ci. Et par opposition au dos plat, qu'on peut retrouver sur ce premier X-Men par exemple, voilà, un dos plat, ok, quoi de plus classique. Et on se dit, ouais, c'est esthétique. Non, non. C'est pas la seule raison. Ça permet une ouverture du livre beaucoup plus prononcée. En fait, au niveau de la reliure, ici, là, de la rainure même interne, vous pouvez vraiment accéder à tout le contenu. Vous savez, quand des fois les planches, elles débordent un peu, ou du moins elles vont vachement dans la courbure de la page, on a du mal à distinguer les détails, voire même des fois le texte, quand les bulles... quand il y a des bulles, le cas échéant, et en fait là avec un dos rond, vous pouvez ouvrir beaucoup plus le livre sans le détériorer, et ça moi je savais pas du tout que c'est... Parce que ça a un coût supplémentaire par rapport au dos plat, de faire un dos rond, et on nous le propose, et en plus à 16,90 €, franchement, voilà. Donc Nicolas Beaujouan, vous pouvez le suivre sur Twitter et tout, il partage tout ce qui sort chez 404 Comics évidemment, et puis des trucs perso aussi, et c'est vraiment un personnage, c'est vraiment un mec qui est investi, qui est passionné, et même si c'est la littérature on va dire son dada, les comics, non, il y met toute sa ferveur, tout son amour aussi, et ça se ressent vraiment. Alors on a vraiment de la chance en France d'avoir des gens comme ça qui font un travail de fou sur des œuvres américaines. Et puis vous verrez, je vais vous présenter aussi Delcourt qui fait... Delcourt c'est loin d'être la dernière maison d'édition non plus quand même, ils ont Spawn, ils ont des trucs de fou. Et après je vous présenterai aussi iComics, une autre maison d'édition qui fait un travail formidable aussi, sur les Tortues Ninja notamment. Il y a tellement de choses les amis à découvrir, donc j'espère vous donner envie avec ce We Live. C'est un tome 1 comme je vous disais, bien sûr. Il s'apprécie comme ça, bam, vous rentrez dans le récit et vous plongez pour 2 heures de lecture en prenant le temps, en tout cas c'est ce que moi je mets. Et il y a une petite galerie d'extras qui est super sympa, on apprend un petit peu plus sur le lore introduit par le bouquin. On se dit à bientôt pour l'épisode 2, que j'ai déjà tourné à l'heure où je vous parle, et on va parler de